L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. On va tout de suite embrayer sur l'interview décalée et les questions auditeurs. Et là, je laisse la parole à un duo de choc, à un truc composé de de Mimi ce soir, pardon, et d'Amélie. À vous les filles. Oui, alors c'est Amélie qui va commencer. Alors Émilie, une question de Claire. Quel est ton joueur NBA préféré et ainsi que ton joueur de l'équipe de France préféré? Mon joueur en NBA préféré, Nowitzki, j'aime bien, l'allemand. J'aime bien son style de jeu, j'aime bien son comportement, j'aime bien son attitude. C'est un mec fair play qui a toujours montré des bonnes valeurs, donc voilà. Et joueur de l'équipe de France, c'est ça? Oui. Ah, je les aime pas. Non, non. Elle est gore. Ou une joueuse, comme tu veux. Hein. Non, mon Batum, je l'aime bien. Ouais, en plus il est de chez nous, celui-là, il est de chez nous. Nico, on est fan de Batman aussi, nous. Tu peux. Voilà. Allez les filles, on enchaîne. Question suivante. Ok, parfait. Émilie? Oui. Alors Émilie, donc ouais, effectivement ce soir, si vous avez pu remarquer avec Amélie, on prend que des questions fans parce que on en a eu beaucoup. Donc du coup, c'est les auditeurs et les fans à l'honneur. Donc en fait, Émilie, alors il y a Cyril qui demande sur quelle planète vivait Caps à Londres. Il va être content, Cyril. Ouh là là, je sais même pas. Je pense qu'elle s'en est même pas rendu compte en fait au départ, mais tout le monde lui a dit mais Céline là, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte de ce que tu fais pendant les matchs, Et je pense elle savait pas où elle était. Elle savait pas du tout où elle était. On lui a dit mais il va falloir que tu assumes maintenant parce que là t'as fait rêver tout le monde. Donc nous laisse pas dans la merde quoi. Faut pas nous laisser tomber et continue comme ça. Non, elle était vraiment ailleurs parce que c'est la première fois qu'elle montrait un basket aussi énorme parce que même auparavant elle était déjà bien, mais là elle était inarrêtable avec une confiance énorme et je pense qu'elle attendait que des moments à la dernière seconde pour sortir son shoot. Je pense que c'est ce qui l'excitait et c'est là qu'on était vraiment sûr qu'elle allait vraiment être au top et qu'elle allait les mettre. Donc voilà, il y a des moments comme ça et il faut en profiter et on a été là autour d'elle pour la soutenir et je pense qu'elle l'a bien vécu et mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, donc elle est pas partie très très loin dans la planète. Elle est revenue assez vite. Ou alors elle était loin, mais vous étiez sur la même qu'elle. Ouais, on l'a suivi derrière. C'était plus ça, effectivement, et on lui fait des gros bisous parce qu'elle était une des premières à suivre El Sport. Alors j'aimerais juste rajouter effectivement qu'Émilie, toi aussi tu as eu un gros temps fort pendant un match sur les Jeux et que tu as été aussi absolument inarrêtable si je ne m'abuse. Ouais, c'était contre l'Australie. Ah t'as été juste énorme. Au rebond, en défense, en attaque, j'ai tout ce que tu voulais. Ouais, franchement, quand t'es parti comme ça, mais tu te dis mais qu'est-ce qui peut m'arrêter quoi, à part me donner un gros coup ou me blesser, mais il y avait rien à faire et je pense que et ce qui est bien aussi c'est que dans mon équipe les filles le sentaient, dès qu'il y en a une qui est bien, on met tout en œuvre pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement. Donc les filles elles ont senti que j'étais super bien et elles étaient vraiment autour de moi et c'est ça qui m'a aidé vraiment donné la motivation pour jouer tout le match comme ça quoi. Donc parce que j'étais aussi blessée et quand on a l'adrénaline qui monte comme ça, on sent plus rien, on est focalisé sur le panier, sur la victoire et sur ce qu'on peut faire. Et là les adversaires voilà, on les pulvérise en un clin d'œil quoi. Et non, parce qu'une exclusivité, c'est que le matin du match, elle marchait pas très bien quand même. Non. Et après, tu la vois sortir un match comme ça. Non, mais Émilie, t'étais tranquille. Franchement, quand on a discuté, t'étais pas confiante. Bon, j'ai mal. Bon, alors, je vais donner mon maximum. Mais moi, derrière, j'ai dit, mais en fait, elle m'a sorti un gros crack, quoi. Non, du tout. Non, mais pendant le match, mais t'as une motivation quand tu vois le public, quand tu sais, enfin, tous les messages que j'ai pu recevoir avant, parce que j'avoue que j'aime pas trop regarder les messages via les réseaux sociaux, mais là, ça m'a boosté et je me suis dit non, ma blessure ne va pas m'arrêter. Et quand j'ai senti que je pouvais vraiment jouer le match à fond, et puis quand t'as le groupe derrière,
Mais tu Ah, te c'est sens énorme. inarrêtable quand t'as l'équipe derrière toi, tu te sens mais voler quoi. Et c'est ça qui est génial dans le sport co. C'est fini. Non, mais je sais pas, parce que les filles d'ordinaire, elles enchaînent, et là, je sais pas, m'ont fait défaut. Non, non, c'était Vas-y. c'était ailleurs, là. Mais justement, tu parlais de ta blessure, Émilie. Karine, une auditrice aimerait avoir un peu plus d'infos, savoir si ça va mieux ou pas. Ah bah je savais que j'allais le payer tout le temps. Et là j'ai toujours pas repris avec mon club. Donc parce que j'ai joué sur une blessure. Et avant de Ouais, ça va être partir, encore plus long, là. voilà. Avant de partir, on m'avait dit voilà, tu t'arrêtes 1 mois et demi et il est hors de question. Et bon, le médecin m'avait prévenu que j'allais le payer plus tard parce que ça allait mal cicatriser. Et là, j'ai toujours pas repris, mais ça va très bien. J'ai commencé à recourir et je pense que dans une quinzaine de jours, je serai sur les parquets avec mon équipe et qui en ce moment marche très bien parce qu'on a fait 4 sur 4 et on est première du championnat parce que bon, j'ai perdu. Youpi! Ah, il y en a une qui Allez, jubile, là, là, oui. Steph. Allez, là, elles ont la tes bourges. Voilà, fallait la faire, la vanne. Une autre question? Ah ah ah. Ça, c'est une question que j'ai demandé, pas qu'on se foute de moi. Continue. S'il te plaît. Pardon, mais ça, je pouvais pas m'empêcher. Je suis désolée. Eh ben, bien joué. Alors, Émilie, on a Jess qui demande quelle est la marque de ton rouge à lèvres rouge vif que tu mets pendant les matchs. Ah, mon rouge à lèvres. Alors, c'est un MAC. Et c'est la référence, c'est Ruby Woo. Alors, ça s'écrit R-U-B-Y. Et Woo, c'est W-2-O. Voilà. D'accord. Bah, Jess, c'est noté. Je pense que demain, elle file l'acheter. Voilà. Et il est super résistant. Donc, même quand tu prends un coup, tu frôles tes lèvres sur un maillot, ça reste. Donc, c'est impeccable. Bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette petite confession. Amélie? Alors, Émilie, j'aimerais connaître justement tes ambitions avec le club de latte. Alors, moi, je vais être claire. L'année dernière, elles ont malheureusement perdu la finale contre Bourges. Et si le club m'a recruté cette année, comme le coach l'a dit, c'est pour faire mieux que l'année dernière. Donc voilà, je pense que j'ai dit la réponse, c'est championne de France. Voilà, parce qu'on a l'équipe pour, on a vraiment l'équipe pour et on est dans une bonne dynamique et il n'y a pas de raison si ça se passe bien tout le long de l'année qu'il n'y a pas de blessés. Voilà, on veut le titre et je suis venue pour ça. Et j'espère qu'on l'aura et qu'on gagnera aussi la Coupe de France. Et j'ai envie de rester dans la dynamique des Jeux Olympiques et l'année prochaine, pourquoi pas avec l'équipe de France, avoir le titre aussi. Hein. Voilà. Ok, alors, Émilie? merci. Je sais pas niveau timing, comme on est grave à la bourre. Oui, donc je vais en placer 2 en 1. Vas-y, fais un 2 en 1, j'aime beaucoup. Super. Alors, donc, je vais avoir une question de Karine qui dit est-ce qu'Émilie, vous pensez déjà à Rio? Et une autre de Gaëlle qui nous dit votre dernière venue au Sénégal, c'était quand? Alors, la première. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, si je pense à Rio, oui, parce que pour l'instant, ça va bien. Je suis en pleine forme et tout, mais jusqu'à dire que je serai à Rio, je sais pas. Ça va dépendre de mon état physique et puis de mes futures ambitions. Je suis une femme, donc je sais avoir des enfants et mon conjoint attend depuis un moment. Donc je sais pas s'il attendra jusqu'à Rio. Et donc je sais pas, je fonctionne par année et on verra ce qu'il en est dans 4 ans. Mais j'aimerais bien, mais en même temps, j'ai aussi une vie privée à côté qui fait que bon bah je devrais faire un choix. Et pour la deuxième question, quand est-ce que la dernière fois j'ai mis les pieds au Sénégal, c'est ça? C'est ça. Ouh là 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 là. Alors, en fait, je suis née là-bas. Je suis née à Ziguinchor, précisément en Guinée-Bissau. Et je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Et j'ai remis les pieds au Sénégal une seule fois. C'était il y a 2 ans avec mon chéri pour un camp de basket. Pour des gamins et je suis restée 1 semaine. Mais pour moi, c'est pas comme si j'étais retournée aux sources, donc c'est plus des vacances.
Et j'espère bientôt retourner voir ma famille au village, parce que c'est pas du tout à Dakar, c'est dans un bled paumé et il faut que je me prépare avant, parce que ça va être un peu dur pour moi de retourner au village. Donc voilà, mais j'espère l'année prochaine. Donc, rendu D'accord. l'année prochaine, tu vas peut-être retourner effectivement faire un tour du côté du Sénégal. Projet, on m'a proposé plein de choses pour les gamins et donc ça fait plusieurs années que je pense à faire quelque chose pour mon pays, quoi, surtout mon village où je suis née. Donc voilà, mais j'attends le moment opportun et puis surtout de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir faire ce genre de choses. Hein. Voilà. L Sport. L Sport. L Sport. L Sport.